J'étais dans une assemblée et puis je me suis levée au milieu de ceux avec qui j'étais assis et j'ai entendu le Seigneur me dire de dire à l'assemblée, aimez-vous les uns les autres et je glorifierai mon nom tous les jours. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas me tenir devant l'assemblée pour dire ça. Après, j'ai accepté de le faire. Et je me suis vue devant l'assemblée en train de passer la révélation. Aimez-vous les uns les autres. Et je glorifierai mon nom tous les jours. On va aller dans le livre de 2 Jean, verset 6. 2 Jean 1, verset 6. Aimez-vous les uns les autres. Le Seigneur nous parle de l'amour ici. 2 Jean 1, verset 6 dit, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel c'est là le commandement dans lequel vous devez marcher. Comme vous l'avez appris dès le commencement. Comme vous l'avez appris dès le commencement. C'est le commandement que le Seigneur nous a laissé. Le plus grand commandement que le Seigneur nous a laissé. Si le Seigneur a donné cette révélation, c'est qu'il veut se glorifier dans la vie de chacun de nous. Mais encore un problème de manque d'amour qui subsiste dans le cœur des uns et des autres. Aimer son prochain, c'est quoi? Quelqu'un va dire, on ne peut pas aimer tout le monde. Mais en Christ, on peut aimer tout le monde. Parce que si en Christ, on ne peut pas aimer tout le monde, c'est qu'on ne respecte pas les commandements du Seigneur. On ne peut pas obéir à la loi à moitié. Si en Christ, on ne peut pas aimer tout le monde, c'est qu'en vérité, on n'aime pas le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. Le livre d'Éphésiens 4, à son verset 25 dit, quelqu'un va dire, comment est-ce que je peux aimer mon prochain? Aimer son prochain, c'est dire la vérité à son prochain selon son cœur. Ça aussi, c'est de l'amour. Dans la vérité, dans un esprit de douceur. Si nous n'aimons pas nos prochains, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Et c'est là le thème de cette année 2019 à la Fondation. On peut le voir dans le livre de Jean 15, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12, qui dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père
et que je demeure dans son amour. Donc, quand on nous dit ici, c'est une affaire de volonté. Quelqu'un va dire que je n'ai pas l'amour dans mon cœur. Mais le Seigneur nous parle de si ici. Ça veut dire que tout d'abord, c'est une affaire de volonté. À la volonté, on complète la prière. Et le Seigneur nous remplit d'amour envers nos prochains. Le verset 11 dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Nous sommes presque au milieu de l'année. À travers cette révélation, la condition pour que la joie de tout le monde soit parfaite. La condition, c'est de nous aimer les uns les autres. C'est de demeurer dans l'amour du Seigneur. Entre frères et sœurs. Et aussi surtout vis-à-vis des gens du monde qui n'ont pas encore reçu Christ. Parce que la Bible dit dans 1 Jean 3, verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. La Bible n'a pas dit que Dieu a tant aimé les chrétiens. Il a dit le monde. Donc, tel que cet amour du Seigneur est inconditionnel, nous aussi, nous devons nous aligner sur cette volonté du Seigneur d'aimer tout le monde. Ce n'est pas par le sacrifice qu'on va arriver à rentrer dans nos bénédictions, dans nos grâces. Ce qui va nous conduire à atteindre nos bénédictions, nos grâces, c'est de marcher dans la volonté du Seigneur. Appliquer son plus grand commandement. Aimez-vous les uns les autres. Il a dit aimez-vous les uns les autres. Et je glorifierai mon nom tous les jours. C'est la condition. Si et seulement si chacun décide de s'efforcer. La Bible dit dans le livre de Samuel que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est pas la peine de jeûner. C'est pas la peine de crier à Dieu. Il faut appliquer son premier commandement. Si la parole est sortie, la révélation est sortie, c'est que Dieu veut faire quelque chose pour quelqu'un. Dieu veut faire quelque chose pour son peuple. Mais la condition, c'est aime ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme Christ a aimé l'Église. Je prie Dieu que cette révélation touche les uns et les autres. Et que cette révélation amène certains d'entre nous dans la volonté du Seigneur, afin que le Seigneur se glorifie dans la vie de tout un chacun. C'est la condition, afin que notre joie soit parfaite. Pas seulement l'amour entre frères et sœurs dans l'Église, mais l'amour pour nos frères et sœurs aussi qui sont dans le monde.
Je vous remercie pour votre attention et que cette révélation ne soit pas seulement écoutée, ne soit pas seulement entendue, mais qu'elle soit seulement mise en pratique pour que nous puissions récolter les fruits de ce que le Seigneur a prédisposé pour nous. Que toute la gloire revienne au roi des rois. Amen. Amen. Merci à la sœur pour ce message. Nous allons inviter le groupe musical à venir pour que nous accueillions l'homme de Dieu pour le message. Alléluia. Nous allons nous tenir dans l'amour du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prendre ce chant-là qui dit ton amour, ta présence. Alléluia. Ton amour, ta présence dans ma vie. Ton amour, Seigneur, ton amour, ta présence dans ma vie. Ton amour, Seigneur, ton amour, ta puissance dans ma vie. Ton amour, Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, Seigneur, ton amour, ensemble, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux te louer de tout mon cœur. Ensemble. Oh. Je veux t'adorer de tout mon cœur, car tu es Dieu. Tu es ton amour, Seigneur, ton amour, ta puissance, dans ma vie. Ton amour, Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Le ciel est son trône, tes son marchepied, il règne à jamais. Tu règnes éternellement, ensemble le ciel. Le ciel est son trône, la terre son marchepied. Tu règnes à éternellement, tu règnes éternel. Encore le ciel est son trône, la terre. Tu règnes éternellement. Que le pauvre dise, je suis riche.
Que le faible dit, je suis fort. Que l'aveugle dit, je peux voir. C'est ce que Dieu a fait en moi, ensemble. Que le pauvre dit, je suis. Que le faible dise, adore-le de tout ton cœur, alléluia. Que l'aveugle dit, je peux voir. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Ensemble, Hosanna. Hosanna, Hosanna, à l'agneau. Oui, Hosanna, à l'agneau. Ressuscité. Hosanna, 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 à l'agneau. Immolé, Hosanna, Jésus. Et le pauvre dit, et le faible dit, et l'aveugle dit, c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Que le pauvre dit, le pauvre dit, je suis. Et le faible dit, et l'aveugle dit, c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait. Encore que le pauvre dit, oh, que le faible dit, oh, que l'aveugle dit, c'est ce que Dieu a fait. Ensemble, Hosanna et Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, oh, Jésus. Ressuscité. Hosanna, 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 à l'agneau immolé. Hosanna. Alléluia. Pendant que le cœur continue, dit Saint-Esprit de Dieu, je salue ta présence. Je salue la présence de tes anges au milieu de nous. Je salue la présence de tes anges au milieu de nous. Dis Saint-Esprit, nous savons que tu es là ce matin. Oh, nous savons que tu es là. Nous sentons ta présence dans la salle. Nous savons que tu veux nous bénir ce matin. Nous savons que tu veux nous visiter ce matin. Oh, visite-nous ce matin, Saint-Esprit. Visite chacun de nous ce matin. Visite chacun de nous ce matin. Visite chacun de nous ce matin. Oh, dis, visite chacun de nous ce matin. Oh, visite chacun de nous ce matin. Visite chacun de nous ce matin. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Adore-le de tout ton cœur. Nous sommes en train de préparer l'atmosphère. Alléluia. Jéhovah encore. Jéhovah. Shakarabasa tararabashaya. Sateketi. Letamasoto le shade le legedezi amanta. Ratabababababa. Hey. Marabashekere katala la mashaya. Encore Jéhovah. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah son nom. Jéhovah Jéhovah son nom. Jéhovah nous sommes en train de saturer l'atmosphère. Shakarabazete de Beshaya.
Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Jéhovah est son nom. Aidez-la. Shekarababa. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. Jéhovah est son nom. Et son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Jéhovah est son nom. Et son nom. Tout puissant, ton Saint-Nom est. Tout puissant est son nom. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Tout puissant, ton Saint-Nom est. Ton Dieu est dans la salle, ton Dieu est là, kakaka. Yekata mashaya baba. Rekotokoto. Rekamasata rabashaya. Hey. Andelebo shara baba. Son Saint-Nom. Tout puissant est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Ce matin. Il est là, il est présent au milieu de nous. Il est là pour te bénir, il est là pour te visiter. Puissant guerrier. Si tu parles, parle. Son nom. Puissant guerrier. Jéhovah est son nom. Oui, encore. Puissant, plus fort. Hey, Jésus. Puissant guerrier. Hey, Jéhovah est son nom. Puissant, plus fort. Hey, Jésus. Oh, dans les combats. Jéhovah est son nom. Je veux un silence dans la salle. Pendant que tu as arrêté ton Dieu te visite. Je ne sais pas quelle situation t'embrasse. Mais le Seigneur me dit, il est en train de guérir des personnes. Il me dit, il est en train de délivrer des personnes. Il est en train d'agir dans la vie de plusieurs personnes. Ne regarde pas ma personne. Regarde l'esprit qui est dans la salle. Regarde les anges qui sont là. Ils sont en train d'opérer. Ouvre seulement ton cœur. Le Seigneur me dit ouvre ton cœur. Le Seigneur me dit ouvre ton cœur. Le Seigneur me dit ouvre ton cœur. Il te visite là où tu es. Il te visite là où tu es. Puissant guerrier. Oh, dans les combats.
Puissant, puissant guerrier. Hey! Oh, dans les corps. Oh, son nom. Oh, puissant, puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh, dans le combat. Jéhovah est son nom. Le Seigneur me dit. Le Seigneur est en train de me dire continuer l'adoration. Si j'aurais dans quelqu'un ou alors pour un. Le Seigneur me dit continuer l'adoration. Quelqu'un ou alors pour un. Quelqu'un ou alors pour un. Wawena. 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 Quelqu'un ou alors pour un. Quelqu'un ou alors pour un. Mamna mana pompan pera. Mamna mana pompan ou alors pour un. Puissant, puissant guerrier. Puissant guerrier. Et dans le corps. Jéhovah est cela. Le Seigneur me dit, il y a une femme qui est venue ici ce matin. Elle a un problème d'enfantement. Le Seigneur me dit pendant qu'on est en train d'adorer, il est en train d'agir dans son ventre. L'ennemi avait attaqué là où l'enfant logeait. L'ennemi avait simplement attaqué là où l'enfant logeait. Et le Seigneur me dit, il est en train d'opérer un miracle dans ta vie. Je ne te connais pas, mais lui qui dit d'adorer pendant que nous sommes en train d'adorer, il est en train de faire quelque chose. Puissant, puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh, dans le corps. Mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête. Puissant, puissant guerrier. Hey! Oh, dans le combat. Je Guérison est son nom. Guérison ton Saint-Nom. Guérison ton Saint-Nom. Son nom. Guérison ton Saint-Nom. On monte ensemble. Un. Puissant, puissant, plus fort. Puissant. Oh, dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant, puissant, et Jésus, oh, dans les combats. Saint-Esprit de Dieu, te disons merci.
Parce que tu veux accomplir quelque chose. Que toute la gloire te revienne. Assois-toi dans sa présence. Alléluia. 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 Que le nom de Dieu soit loué. Que le nom de Dieu soit loué. Vous savez, c'est bon d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, il n'y a point de confusion en toi. Je sais de quoi je parle. Parce que ce matin, mon thème même est dans ce que je suis en train de dire. Je vais prêcher sur un élément que plusieurs personnes négligent ou banalisent ou ne prennent même pas au sérieux. Et je veux que tu ouvres ton cœur. Parce que le Seigneur m'a dit, je ne savais même pas que le début même allait être comme ça, mais il m'avait promis seulement qu'il est là. Alléluia. Il m'a toujours rassuré quand je prépare mon message. Il m'a toujours dit, n'oublie pas la main qui était sur toi le jour qu'on t'a consacré. Parce que cette main, cette était la main de ton père spirituel. Mais c'était ma main. Parce que je suis en ton père spirituel. Et au travers de lui, je t'ai oint. Au travers de lui, j'ai mis quelque chose sur toi. Pour faire mon œuvre. Pour faire mon œuvre. Et c'est ce qu'il m'a dit. Donc je voulais rassurer quelqu'un ce matin. Comme la dernière fois, Papa Salam a dit. Et je m'a dit simplement, j'ai conduit une réunion et vraiment, c'était vraiment saturé de la présence de Dieu. Et il me dit, mon fils, viens. Il me dit, mon fils, il me dit, viens. Dis-moi, est-ce que je t'ai donné une potion pour frotter sur toi? J'ai dit, papa, non, tu m'as rien dit. Il dit, non, mais dis quand même, faut dire un peu. C'est pour dire simplement, nous travaillons avec l'Esprit de Dieu. Nous nous sommes laissés simplement entièrement entre les mains du Saint-Esprit. C'est pourquoi même ma relation, voilà, chérie, alléluia. Ma relation avec, voilà, chérie. Amen. Je sais qu'elle a beaucoup fatigué la maman Tipama. Alléluia. J'ai fait 2 mois sans aller chez elle. 2 mois. Le jour où je vais aller, l'Esprit de Dieu me retient. Il me dit, laisse, je suis en train de faire un boulot là-bas. Quand je veux aller, je me sens mal à l'aise. Je ne peux pas aller. 2 mois après, je mets un pied là-bas. Vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit, vraiment, les 2 mois que tu as fait sans venir, ma foi a augmenté. Dieu a augmenté ma foi. C'est-à-dire, j'ai senti que ma chair, même si ce n'est pas crucifié à 100%, à 80% au moins c'est crucifié. Pour être femme d'un serviteur de Dieu, souvent je me demande comment maman Salam fait. C'est pas facile. Mais elle a compris que je suis comme le vent. On ne sait pas où je vais, on ne sait pas où je viens. La Bible déclare que il en est pour un homme spirituel. Il est comme le vent. Tu ne sais pas où il vient. Tu ne sais pas où il va. Tout ce que tu veux faire seulement, il faut accepter ce qu'il te dit. Alléluia. Je sais qu'il y a plein de serviteurs de Dieu dans la salle. Il y a plein de servantes de Dieu dans la salle. Plein de prophétesses. Si je dis à quelqu'un tout de suite, qu'est-ce que tu as vu dans la salle? La personne va lui dire ce qu'il a vu. C'est vrai ou c'est faux?
On a qu'à essayer. Envoie le micro. Je veux le deuxième micro. Je veux préparer le cœur des gens d'abord. Viens. Dis-nous ce que tu as vu. Est-ce qu'il a vu? Amen. C'est quand on était en train d'adorer. D'abord, une forte lumière qui est descendue là où j'étais. La lumière s'est divisée en plusieurs anges qui touchaient la tête de tout. Donc, c'était ça. Merci. Alléluia. 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 L'Esprit de Dieu m'a dit qu'il a vu quelque chose. Alléluia. C'est pas caché. Nous opérons dans la puissance de Dieu. Et à la fondation ici, il y a la puissance. Aucun démon ne peut résister ici. S'il vient, il sera chassé. Il sera chassé. Je dis qu'il sera chassé. Dis-moi amen, il sera chassé. Dis encore amen, il sera chassé. Dis à ton voisin, il sera chassé. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Ce matin, nous sommes dans l'assemblée des héros. L'assemblée des héros en Christ. Alléluia. Alléluia. Et le thème, c'est semer la confiance en la parole de Dieu pour récolter la joie. Semer la confiance en la parole de Dieu pour récolter la joie. Et le sous-thème de ce dimanche, c'est je saisis mon miracle par la confiance en la parole de Dieu et en ses serviteurs. Dis avec moi, je saisis mon miracle. Je saisis mon miracle par la confiance en la parole de Dieu et à ses serviteurs. Dis encore, je saisis. Dis je saisis. Dis je saisis. Dis je saisis. Dis encore, je saisis. Je saisis mon miracle ce matin par la confiance en la parole de Dieu et en ses serviteurs. Alléluia. Alléluia. On a l'habitude de prêcher que semer la confiance en la parole de Dieu pour récolter la joie. Mais je voulais te dire ce matin que semer la confiance en la parole de Dieu, sans semer ta confiance aux serviteurs qu'il utilise, cette confiance n'est pas solide. Cette confiance n'est pas solide. C'est-à-dire, si tu sèmes seulement ta confiance en la parole de Dieu, sans semer ta confiance aussi en ces serviteurs qui l'utilisent, c'est-à-dire ta confiance n'est pas solide. Parce que la Bible dit Dieu voulait manifester sa gloire sur la terre. Mais l'esprit seul ne peut pas manifester. L'esprit seul ne peut pas s'exprimer. Il a fallu qu'un homme à la personne de Jésus-Christ descende sur la terre, rempli de l'esprit de Dieu, manifestant les œuvres de Dieu, manifestant la puissance de Dieu à travers le corps qu'il avait. Donc, semer sa confiance en la parole de l'Éternel, sans semer ta confiance en ses serviteurs, elle n'est pas solide. Elle n'est pas solide. C'est pourquoi nous allons lire un verset. Alléluia. Alléluia. Je vais te demander de prendre ta Bible. Matthieu. Matthieu 13. Verset 53 à 58. Matthieu 13. Je veux que tu acclames pour le Saint-Esprit. Alléluia. Aidez-moi. Quelqu'un peut m'aider à lire? Viens prendre mon micro.
Gloire à Dieu. Matthieu 13, verset 5. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui vient cette sagesse? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de Alléluia. Je voulais simplement enseigner à quelqu'un ce matin sur ce passage. Vous savez, l'ennemi a ses ruses. Jésus, c'est qui? Jésus, c'est une personne remplie du Saint-Esprit. Sa grossesse a été annoncée par l'ange Gabriel dans la maison de Joseph. À Marie qui est la femme, l'épouse de Joseph. L'ange Gabriel est venu et il a dit, Alléluia. Alléluia. Il a dit, femme, tu vas enfanter un fils. Ce fils-là n'est pas n'importe qui. Il vient pour délivrer l'humanité. La Bible déclare qu'il grandissait en sagesse et en stature. C'est-à-dire Jésus grandissait en sagesse et en stature. Dans la maison dans la main de Joseph. Alléluia. Alléluia. On l'appelait Jésus de Nazareth. Parce qu'il venait de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Dans son parcours ministériel, pendant qu'il exerçait son ministère à l'âge de 30 ans, la Bible déclare que partout où Jésus se rendait, il opérait des miracles. C'est-à-dire, aucun miracle ne pouvait passer sans que Jésus ne paie la gloire de Dieu là-dessus. Sans que Jésus ne démontre la puissance de Dieu. C'est-à-dire, que ce soit les paralytiques, quand ils rencontrent Jésus, ils se lèvent et ils marchent. Que ce soit des aveugles, quand ils attendent parler de Jésus, ils commencent à voir. Alléluia. 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 Même si t'es mort, même quand t'es mort, quand on amène au cimetière, rencontrer Jésus, il revenait à la vie. Je suis en train de te démontrer qui il est. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils connaissent Jésus. Mais est-ce que tu le connais profondément? C'est Jésus qui allait partout et qui opérait des miracles, qui opérait des prodiges, qui opérait des signes, qui démontrait la puissance de Dieu. Il arrive un jour dans sa patrie. Il dit non, les miracles que j'ai fait partout, je vais tripler ça dans ma patrie. Il dit s'il y a 15 morts que j'ai réveillés, je réveille 30 chez moi. Si les boiteux sont au nombre de 4, je triple ça. Alléluia. Si les aveugles sont 10, il dit je crois triple ça dans ma patrie. Il dit je vais les montrer que leurs fils, ils ont vu grandir, ils ont vu croître, ils ont vu marcher. Alléluia. 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 C'est ça mes neveux. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. En vrai. Et mes gars, actuellement je travaille. Alléluia. Alléluia. Ma soeur est dans la salle. Amen. Amen.
Il dit arriver dans ma patrie. Je vais quadrupler les miracles. Donc, comme je le disais, il dit s'il y a 10 mois que j'ai réveillé, je vais réveiller 20, 30, plus que ça. C'est-à-dire ce que j'ai fait à l'extérieur de ma patrie. Je vais quadrupler ça. Parce qu'il était disposé. Il se disait que s'il arrive dans sa patrie, on va l'accepter. On va dire notre fils était là. Mais il est devenu une autre personne. Il est venu avec la puissance. Les malades sont chez nous. Jésus croyait que quand il allait rentrer à Nazareth, on allait l'accueillir. Et on allait lui dire Jésus, bonne arrivée. Tu es venu pour nous sauver. Mais Jésus était étonné. Quand il est arrivé à Nazareth, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit il était étonné de leur incrédulité. Tu sais ce qu'ils étaient en train de dire? Il dit, c'est pas lui là qui est né dans nos mains ici. C'est pas le fils de Joseph le charpentier. C'est pas l'enfant de Marie. C'est pas les frères de tel. La Bible déclare Jésus n'a pu faire aucun miracle à cause de leur incrédulité. Un jour, j'étais en train de prier à la maison. Et le Seigneur a parlé à mon esprit. Il me dit à la fondation, si j'ouvre tes yeux pour que tu vois ceux-là qui reçoivent ce que j'ai mis sur toi, c'est-à-dire tu vas pleurer. C'est ce que Dieu m'a dit. Est-ce que vous savez que souvent je viens prêcher. Je rentre dans ma chambre et puis je pleure. Parce que je vois des gens qui ne sont pas disposés dans les cœurs. Moi de moi-même, je ne suis rien. Mais l'esprit qui est sur moi fait de moi un être extraordinaire. Fait de moi quelqu'un de spécial. Je rentre et puis je pleure. Je veux te dire ça ce matin. Dans la Bible dit Jésus arrive à Nazareth. Il dit il était étonné de leur incrédulité. C'est-à-dire un malade vient. Jésus veut le guérir. Il dit laisse-le. Non, on te voit ainsi. C'est pas toi qui suivais Joseph pour mettre nos toits. Le toit même de notre maison. Oh, regardez. C'est toi qui as mis. Tu veux faire quoi ici? La Bible dit qu'il était étonné. Alléluia. Alléluia. Il y avait des morts en Israël. Il y avait des morts qu'on amenait au cimetière. En Israël. Il savait que Jésus peut le ressusciter. Mais il préfère aller l'enterrer. Parce qu'ils disent c'est le fils de Joseph. C'est l'enfant de Marie. C'est le frère d'un tel. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un ce matin, si tu veux recevoir le dépôt qu'il a mis sur moi, il faut que tu crois qu'il est en moi. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu voies le Saint-Esprit en moi. Je veux te bénir. Mais les anges qui sont avec moi ne peuvent te bénir. Parce que la bénédiction sort de moi. Mais ceux qui courent pour l'accomplir, ce sont des anges. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que Dieu parle. Dieu lui parle. Mais ce sont les anges qui courent pour accomplir sa parole. C'est pourquoi il a dit, quand il dit quelque chose, il ne va pas encore s'élever pour venir accomplir ça. Non, c'est les anges qui courent pour accomplir ça. Donc moi, je peux vouloir te bénir. Je peux vouloir te bénir. Mais ceux qui sont avec moi, parce que j'ai des anges à mon service, ceux qui sont avec moi, ils mettent dans mon sacerdoce, ils mettent dans mon ministère, ils peuvent arrêter la bénédiction. Parce que ton cœur n'est pas connecté au cœur de l'homme de Dieu. Parce que tu n'es pas avec l'homme de Dieu. Peut-être là où tu es assis, tu es venu avec une situation que tu ne comprends pas. Mais peut-être Dieu veut l'utiliser pour alléger cette situation. C'est-à-dire pour te délivrer totalement. Mais si tu n'es pas connecté, si tu n'es pas connecté, c'est-à-dire si tu n'es pas avec moi, il est difficile pour toi de recevoir. Il est difficile pour toi de recevoir. La Bible dit il ne peut faire aucun miracle
Aucun miracle. Jésus voulait faire. Il voulait opérer. Il voulait faire des miracles. Il voulait sauver sa patrie. Mais il n'arrivait pas à faire des miracles. Parce que son peuple n'était pas avec lui. Son peuple n'était pas avec lui. Je suis en train de te montrer une voie de bénédiction. J'étais dans le même cas que toi. Nouvellement arrivé à la fondation. Et un père spirituel. L'ennemi a travaillé à mettre la haine de mon père dans mon cœur. À ne pas l'aimer. Et ma vie n'était que souffrance. Je suis en train de te dire la vérité. Ma vie n'était que souffrance. Rien n'allait. Rien, absolument rien. Parce que celui-là qui doit me bénir, je n'étais pas avec lui. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir dans un verset. Ça est dans Jérémie. Alléluia. Alléluia. Jérémie 3:15. Jérémie 3:15. Alors rapidement là-bas. Alléluia. Alléluia. Dis-moi amen. Amen. J'aime entendre ton amen. Dis-moi amen. 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 Dis encore amen. Amen. Alléluia. 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 Que le nom de Dieu soit loué. Que le nom de Dieu soit loué. Que le nom de Dieu soit loué. Jérémie 3:15. Jérémie 3:15. Alléluia. Alléluia. Jérémie 3:15. Il dit, c'est Dieu qui parle. Il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Quand tu me vois parler comme ça, naturellement, je ne parle pas comme ça. Mais quand l'esprit prend le contrôle, il a dit, je ne compte plus. Sois concentré, même si je suis rapide, essaie de saisir. Il dit, je vais vous tourner. C'est Dieu qui parle. Des personnes selon mon cœur. Et ils vont vous conduire. C'est-à-dire, ils vont vous montrer le chemin. Il dit, même si ce sont des enfants, il faut les écouter. Il dit, même si tu as des enfants comme la personne, je vais demander à tous les enfants et pour qui papa a prié le dimanche passé de rester. Alléluia. Même s'il a l'âge de tes enfants, même si tes enfants sont âgés que lui, il dit, je donnerai des bergers selon mon cœur. Dieu dit David est l'homme selon son cœur. Mais quand on regarde et on relate la vie de David, quand tu lis David, David n'était pas quelqu'un de parfait. Mais comment se fait-il que Dieu dit que David est l'homme selon son cœur? Oh pourtant, humainement parlant, c'est pour te dire simplement, c'est que l'homme considère, Dieu ne considère pas. Alléluia. Alléluia. Les yeux de Dieu ne sont pas les yeux des hommes. C'est pourquoi Dieu dit, il a déposé son amour dans notre cœur, comme ce que la sœur dit. Et son amour qui est dans notre cœur nous permet d'aimer tout le monde autour de nous. Humainement parlant, tu vas dire, mais c'est pas possible. Parce que les gens ne m'aiment pas. Moi aussi, je ne vais pas les aimer. Mais si ce Dieu l'a dit d'aimer, c'est qu'il y a sa nature en toi-même. Je dis, c'est qu'il y a sa nature en toi. C'est qu'il y a sa nature en toi. Donc, il veut faire, mais il ne peut pas. Il veut opérer, mais il y a des blocages. Il veut opérer, mais il y a des blocages. Des blocages. Non, on est dans le groupe musical ensemble. Chaque fois on se voit, non? On chante ensemble. On est au cœur ensemble. Souvent il est lead.
Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler à l'oreille de quelqu'un et à le cœur de quelqu'un. Je vais te dire à 100%. Si tu ne peux pas, c'est-à-dire, c'est pourquoi je disais la dernière fois, je disais aux enfants des serviteurs de Dieu. Je dis, il y a un moment où il est papa à la maison. Il y a un temps où il est mari de sa femme. Et il y a un autre temps où il est serviteur de Dieu. Si tu ne sais pas les répartir, tu vas souffrir. Souffrance éternelle. Il va vouloir faire, agir dans ta vie, mais ça ne peut pas se passer. Ça ne peut pas se passer parce que tu n'es pas averti. La Bible déclare, il ne peut faire aucun miracle. À cause de quoi? La familiarité. Il ne voyait pas le Saint-Esprit au travers de Jésus. Il ne voyait pas la présence de Dieu au travers de Jésus. Mais il regardait l'enfant de Joseph qui est né. Et l'enfant de Marie. Et il est le frère d'un tel. Je veux que tu sois béni. Je veux que Dieu te bénisse. Dans mon cœur, je veux que Dieu t'efface sur toi une bénédiction qui va faire que chaque dimanche tu seras. C'est-à-dire, c'est toi, on va pour témoigner seulement. C'est-à-dire, chaque fois sur la liste, tu es là. Tu es là. Et tu témoignes. Et les gens ne comprennent pas. C'est lui mon secret. C'est que quand l'homme de Dieu est en train de prêcher, je me connecte à son esprit. J'essaie de me connecter. Et je reçois ma portion. Je ne viens pas m'asseoir pour commencer à parler de lui dans mon cœur. Je ne viens pas m'asseoir pour le critiquer, mais je viens pour recevoir le dépôt de Dieu en lui. Je viens pour prendre ma portion. Je viens pour saisir pour moi et d'aller et le porter du fruit. Alléluia. 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 On va aller doucement. On va aller doucement. Et donc, je retourne dans mon témoignage. Et donc, quand ça s'est passé comme ça, comme je le disais, rien n'allait. On dit désert. Pour moi, là, c'était plus que désert. Dans la Bible, moi, on dit il y a sable là-bas. Mais pour moi, je ne sais pas s'il y a sable ou pas. À cause de quoi? Parce que je n'étais pas avec lui. Dieu dit, Germain, je veux te bénir. De la manière ton cœur est là. Je t'aime, mais il faut que tu sois avec l'homme là. Là, je vais te donner. Et quand je l'ai compris, j'ai commencé à rentrer en moi-même, à commencer à m'examiner. Je lui dis, tu sais, laisse pour toi et attrape pour lui. Soumets-toi. Si aujourd'hui il témoigne, il y a eu un long chemin devant lui. Ce qu'il a traversé, tu n'as pas traversé. Qui es-tu pour le critiquer? Qui es-tu pour dire qu'il ne fait pas ceci, cela très bien? Qui es-tu pour dire qu'il doit faire comme ça et non comme ça? Tu n'as même pas traversé le tiers de ce qu'il a traversé. Tu n'as même pas le tiers de son expérience. Tu n'as même pas le tiers de son expérience. À te plaindre comme un homme comme ça. Pour devenir quoi demain? Pour devenir quoi? Quoi? C'est formidable d'être connecté à son Père. Quand le Saint-Esprit veut me visiter, j'ai toujours aimé ça. Quand il veut me visiter, il prend toujours la forme de mon Père. À tel que mon esprit maintenant est habitué à ça. C'est-à-dire quand je le vois dans le ciel, je sais que c'est le Saint-Esprit qui vient me rendre. Pourquoi? Parce que je suis connecté à lui. Si tu n'es pas connecté à ton Père, si tu n'es pas connecté à ton Père, l'ennemi peut prendre sa forme venir.
Le fait que tu n'es pas connecté, tu n'as pas ce qu'on appelle le discernement. Et il peut t'avoir facilement. Combien de personnes ont vu leur père spirituel venir dans les rêves avec la nourriture pour les donner? Parce que c'est qu'elles ils ont pris, ils ont mangé. Combien de personnes dans les songes, c'est-à-dire dans les songes, ils rêvent. Le père spirituel vient leur donner la nourriture. Ils prennent, ils mangent bien. Ils disent c'est le père spirituel. Et puis on a bu. Alléluia. Alléluia. Obtends simplement. Tu n'es pas encore bien connecté. Sinon, quand il vient, il y a des indices. Selon ce qu'il dit et selon ce qu'il fait, tu sais que c'est lui ou c'est pas lui. Automatiquement, tu le sais. Il y a une délivrance d'un frère qu'on a fait ici. Le démon a dit quoi? Il dit que le frère aime beaucoup Papa Karambiri. Le démon dit lui, il prend la forme de Papa Karambiri. Pour venir pour l'envoûter bien. Alléluia. 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 Mais s'il avait le discernement, il allait regarder bien selon ce qu'il dit. C'est-à-dire dans les paroles de Satan, il y a ce qu'on appelle le blasphème. Quand l'ennemi parle, il blasphème. Et tout ça, tu dois avoir ces indices. Comment il fait? Comment il vient? Qu'est-ce qu'il a apporté? Alléluia. Alléluia. Il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paîtront avec sagesse et Alléluia. 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 Et donc, c'est ce qui a fait. La Bible dit, il ne peut faire aucun miracle. Et cela se passe aujourd'hui. Cela se passe aujourd'hui. Cela se passe aujourd'hui. Ce n'est pas que ce sont des choses qui sont passées. Ça se passe aujourd'hui. Ça se passe aujourd'hui. Oui. Alléluia. 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 C'est pourquoi nous allons voir des passages. Alléluia. Nous allons voir des passages pour que tu puisses bien comprendre le message. Le Seigneur me dit, mets un temps. Parce que l'ennemi a une ruse. Il l'utilise. Enfin, il les fait perdre ce que je les donne. Il dit, mets un temps et parle. Ceux-là qui saisiront verront la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Acclame encore plus Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir un cas dans la parole de Dieu. Dans Marc 7. Aidez-moi encore pour la lecture. Verset 24 à 30. Marc verset Marc 7. Marc verset 24. Verset dans pista. Aidez-moi rapidement. Alléluia. Alléluia. Amen. Marc 7, verset 24. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds des chiens, des petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole,
Le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra de sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon étant sorti. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Je dis d'acclamer pour la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est un autre cas que je voulais te parler, mais qui est dans mon thème. La Bible dit que la dame était syro-philicienne. C'est-à-dire qu'elle n'était pas de Nazareth. Syro-philicienne. Alléluia. Alléluia. Mais regardez comment la dame là est. Et le Seigneur m'a dit, tu sais pourquoi quand votre père spirituel quitte chez vous à l'église et puis va dans les autres coins à l'étranger? Tu sais pourquoi il y a les miracles là-bas? Parce que c'est plein de syro-philiciennes. C'est plein de syro-philiciennes. Ce ne sont pas des gens de Nazareth. Parce que les gens de Nazareth, ils ont un seul comportement. Et c'est l'enfant de Joseph. C'est le fils de Marie. C'est le frère d'un tel. Il dit c'est plein là où il va. Et puis il y a des prodiges, il y a des miracles qui se passent. Il dit parce que là-bas c'est plein de syro-philiciens. C'est des personnes quand ils voient. Il dit, il y a quelque chose sur lui. Leur foi, alléluia, fait que ils sont bénis même avant la prière. Leur foi fait qu'ils sont visités même avant la prière. Pourquoi? La Bible nous dit cette dame est venue voir Jésus. Elle dit Jésus, mon enfant est malade. Pardon, viens guérir l'enfant. Jésus lui dit, on ne prend pas la nourriture des enfants pour donner à des petits chiens. Wow. Alléluia. On ne prend pas la nourriture des enfants pour donner à des petits chiens. Si c'était quelqu'un de Nazareth, tu sais ce qu'il va dire? Quand on était enfant là, j'étais frappé, non? Attends, moi j'arrive. Les gens de Nazareth, eux, c'est comme ça. Toi, tu es qui? Toi, tu as quoi? C'est parce que je te considérais. C'est comme ça les gens de Nazareth parlent. Les gens de Nazareth, ils regardent le passé. Ils ne sont pas focalisés dans le futur. C'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe, la parole de Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Il dit, voilà, je vais faire quelque chose sur le point d'arriver. Pourquoi? Pour qu'une nouvelle chose arrive dans ta vie. Dieu dit ne pense plus aux événements passés. Il dit ne regarde plus, ne considère plus ce qui est ancien. Il dit mais sois focalisé dans le futur. Regarde le futur. J'utilise le futur pour glorifier mon nom. Alléluia. Donc cette dame à qui Jésus a dit, Jésus lui dit quoi? Jésus lui dit, il sait. On ne prend pas le type de nourriture là. La guérison que tu veux là. Le miracle que tu veux là. On ne prend pas ça pour donner à des chiens. De toi à moi, si c'est à toi Jésus avait parlé à l'époque. Comment tu allais faire? Mets-toi à la place de cette dame. Si c'était à toi et Jésus a parlé, comment tu allais faire? Est-ce que tu es du camp des Nazaréens? Ou bien tu es syro-philicien et philicienne? Regarde ton camp. Est-ce que tu es comme ceux de Nazareth? Ou tu es syro-philicien ou philicienne? J'ai dit les deux cas quoi, femme et puis garçon. Alléluia. Alléluia. Il dit, on ne prend pas ces gens de bonnes choses à donner à des chiens. Il dit, on ne prend pas ces gens de miracles donnés à des chiens. Regarde ce que la dame dit. La dame dit, et les petits chiens. Non, il a ajouté même petit. Il dit petit. Il dit les petits chiens. Et
Et ils sont toujours à la table. Quand les enfants mangent et que ça tombe, les petits chiens s'en servent. Alléluia. Alléluia. Les petits chiens s'en servent. Amen. Alléluia. Ils s'en servent. Jésus dit à la dame, hein? Il est étonné. Jésus m'a dit, moi je pensais que tu allais t'enflammer, te fâcher. Elle dit non. Mon enfant est malade. Et ce que tu as dit là, j'ai besoin de ma guérison. Et Dieu a donné la sagesse à cette dame. Alléluia. Alléluia. Dieu a donné la sagesse. Elle a su parler. C'est pour te dire, dans tes paroles, la Bible dit que tu seras jugé comme tu seras justifié. Dans tes pensées, tu seras jugé et tu seras justifié. Alléluia. Alléluia. Les Nazaréens ne parlent pas souvent. Mais ça y est dans les pensées. C'est-à-dire la parole est dans les pensées. C'est un autre élément que je te donne. La parole des Nazaréens, c'est pas seulement dit, mais dans les cœurs. La parole est là-bas. C'est caché. C'est caché. Et regarde ce que Jésus lui dit. Il dit, va. Ton enfant est guéri. La Bible dit, quand elle est arrivée à la maison, elle a senti que le démon qui était en l'enfant, sans que Jésus ne se déplace, l'enfant a été quoi? Il a été délivré. Il y a des délivrances que tu reçois. Même si l'homme de Dieu ne te touche pas. Il y a des délivrances qui arrivent dans ta vie. Même s'il ne vient pas vers toi. Tu reçois cette délivrance. Je dis tu reçois cette délivrance. Tu reçois. Même s'il ne vient pas. Tu reçois. À cause de quoi? À cause de quoi? Ta foi. Ta foi, ta manière de parler. Jésus dit va. Faut partir, va. Ta voix. Et quand elle est arrivée, elle a vu ce que l'homme de Dieu avait dit. Quelqu'un va dire non, mais c'est Jésus. Mais ce même Jésus a dit, mes serviteurs, en qui j'ai mis mon dépôt, en qui j'ai mis mon esprit, si vous croyez en eux, parce que je les conduis, toute parole qui sort de la bouche, toute parole qui diront sur vous, cette parole s'accomplira certainement. Comment ça va s'accomplir? À cause de ta manière de voir, à cause de ta manière d'interpréter ce qu'il a dit. La Bible dit qu'elle a entendu la parole, elle a saisi cette parole, et elle a couru, elle allait voir l'enfant qui est délivré. Tu sais pourquoi il y a certains démons toujours dans ta vie? Lis l'histoire de cette dame. C'est parce qu'en toi-même, tu n'es pas encore prêt. L'autodélivrance s'opère comme ça. Le processus d'autodélivrance. C'est-à-dire, comment ça se passe? La Bible dit le lion, tu l'enfermes dans une cage. Tu ne lui donnes pas la nourriture pendant combien de temps? Pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tu commences à voir que le lion est faible. Pendant 1 semaine, 2 semaines, tu vas trouver que le lion est mort. Alléluia. 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 Et c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Pourquoi tes démons te résistent toujours? Jésus n'a pas touché l'enfant. Jésus ne s'est pas déplacé. Il a simplement parlé. La Bible dit la femme a saisi la parole. Elle a couru. Alléluia. Elle a couru. Et elle a dit, je saisis cette parole. Je saisis cette parole. Nous pouvons voir aussi dans le cas du centenier. Il vient voir Jésus. Il dit Jésus, mon serviteur est malade. Mon serviteur qui me sert. Mon serviteur en qui je fais confiance. Ça va chauffer ce matin. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je ne sais pas, mais je me suis donné au Saint-Esprit. Vous savez pourquoi j'ai fait un break? Parce que ce qui vient de descendre sur moi là,
C'est pas petit. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas, mais je prie mon Dieu pour toi. Je prie le Dieu que je sais de tout mon cœur. Je prie le Dieu que je prêche de tout mon cœur. Toute situation que tu as tremblé pour venir ici ce matin, je le dis au nom de mon Père Céleste, tu seras délivré. Un fois. Et tu vas le voir. Alléluia. Alléluia. On prend l'exemple du centenier. La Bible dit, il arrive voir Jésus. Ce n'est non plus un gars de Nazareth. Vous voyez, les gens qui ne sont pas de Nazareth, ce sont des personnes qui profitent de la bénédiction de Dieu. Les gens qui ne sont pas de Nazareth, c'est les personnes qui voient la gloire de Dieu. Les gens qui ne sont pas de Nazareth, c'est les personnes qui sont guéries instantanément. Comment se fait-il que des personnes qui ne sont même pas le peuple de Dieu bénéficient de la gloire de Dieu? Et ceux-là même qui sont le peuple de Dieu ne bénéficient pas de la gloire de Dieu. Comment se fait-il? La Bible dit, ils étaient en train de dire à leur cœur, et ils disaient, c'est le fils de Joseph, c'est le fils de Marie, c'est le frère d'un tel. Mais le centenier a dit, mon serviteur est malade. La Bible dit, Jésus lui dit, allons. Vous voyez la différence entre la femme et l'homme. Jésus dit, allons, je vais guérir. La femme n'a pas dit à Jésus. Jésus n'a pas dit à la femme, je vais aller chez toi. Non. Il a dit, on ne prend pas la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. Et Jésus a dit, quand il a répondu avec sagesse, Jésus a dit, va, l'enfant est guéri. Mais regardez la différence avec le centenier. Le centenier. Si tu ne connais pas centenier, à l'époque, c'est un chef de 100 personnes qui est sous lui. C'est-à-dire qu'il est le chef de 100 soldats sur lui. C'est pourquoi il a dit à Jésus, quand Jésus a dit, allons, je vais guérir. Allons, je vais guérir ton serviteur. Il a dit à Jésus, non, il ne faut pas me suivre. Parce que je reconnais que tu as une autorité. Je reconnais que tu n'es pas n'importe qui. Moi, j'ai 100 personnes sous moi. Je dis à l'un, va, et il va. Je dis à l'autre, viens, il vient. Je dis à l'autre, fais ceci, il fait. Je dis à l'autre, fais cela, il fait. Mais toi, tu as une autorité. Et je reconnais que tu es le roi des rois. Je reconnais que tu as des anges à ton service. Dis seulement une parole. Et mon serviteur sera guéri. La Bible dit Jésus était étonné de la foi de celui-ci. Tiens bien, ce n'est pas un Nazaréen. C'est un Romain. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un Nazaréen. Ne sois pas du camp des Nazaréens. Ne sois pas du camp des Nazaréens. Sinon, tu seras comme les enfants de Dieu qui étaient en Égypte. Et quand ils sont sortis, la Bible dit, ils ont été tous délivrés de la main de Pharaon. Mais ils ont passé leur temps en train de tourner. Pourquoi? Parce que c'était des Nazaréens. Ils avaient un comportement de Nazaréens. À tel instant qu'ils sont venus voir Jésus. Ils disent à Jésus, fais un miracle, on va voir. Jésus dit, je ne ferai aucun miracle. Le seul miracle que vous allez voir, c'est le miracle de Jonas. Il dit, c'est ce miracle-là que vous allez voir. Il dit, c'est le miracle de Jonas que je vous donne. Parce que vous ne croyez pas. Parce que vous ne croyez pas. Alléluia. Alléluia. Mais je te dis ce matin, je sais que personne dans cette salle, le Seigneur me dit, plusieurs personnes dans cette salle ne sont pas des Nazaréens. C'est ce que je viens de recevoir. Plusieurs personnes dans cette salle ne sont pas des Nazaréens, mais ils sont syro-philiciens. Alléluia. Ils sont comme le centenier. Alléluia. Alléluia. Ils sont comme le centenier. Ils sont comme ces personnes-là qui ont regardé Jésus. Non pas par la chair, mais l'esprit qui reposait sur lui. Et ils ont reçu leur miracle. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Acclame encore plus Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. Que le nom de Dieu soit loué. Alléluia. 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 Aujourd'hui, on va beaucoup prier. Mon message est fini comme ça. C'est ce message que le Seigneur voulait te donner. Afin que tu ne rates pas tes bénédictions. Afin que tu rentres dans ce qu'il a dit sur toi. C'est ce que lui-même il a dit sur toi depuis ta naissance. Mais fais tout pour ne pas être dans le camp des Nazaréens. Fais tout pour ne pas être dans le camp des Nazaréens. Alléluia. Alléluia. Et saisis ton miracle. Je dis saisis ton miracle. Je dis saisis ton miracle. Saisis ton miracle. Ton amen ne m'encourage pas. Je pensais que tu allais te tenir. Ton amen ne m'encourage pas. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je vais prier pour toi de tout mon cœur. Après, je vais aller travailler ma gorge.